Pour revenir plus en détail sur cette décision, nous sommes en direct avec l'analyste politique Driss Aissaoui. Bonjour Driss Aissaoui. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, dites-nous, quelle lecture faites-vous de cette résolution au Parlement européen? Écoutez, c'est une résolution qui est tout à fait, on va dire, incongrue, dans la mesure où le Parlement européen est en train de mener bataille, c'est comme contre les moulins à vent. Parce que le Maroc est un pays qui a déjà un statut avancé avec l'Union européenne et le Parlement européen est en train de faire un travail qui n'a aucune valeur. Parce qu'on est en train de parler de situations qui n'ont, d'ailleurs, vous l'avez passé, dont ce député européen a expliqué que le Maroc dispose d'une justice indépendante, dispose de tous les moyens de résoudre et surtout de parler de cette situation et de donner la situation de la rendre la plus intelligible possible. Aujourd'hui, ce sont des parlementaires qui, pour des raisons tout à fait inconnues, essaient de porter atteinte à l'image du Maroc. Alors moi, je pense qu'il est tout à fait important aujourd'hui que les parlementaires puissent revenir à de meilleurs sentiments, puissent réagir de la manière la plus adéquate possible. Avec qui? Avec le Maroc, avec le Royaume du Maroc, qui a un statut particulier, un statut stratégique avec l'Union européenne. Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à traiter ce pays de cette manière, parce que c'est un pays qui a toutes les conditions pour être véritablement aux meilleurs standards internationaux en termes de droits de l'homme et à tous les niveaux. Aujourd'hui, on est en train de sortir des histoires qui n'ont aucune intelligence, qui n'ont aucun poids par rapport à la réalité des choses. Quels que soient les rapports que l'on peut, citer, on ne peut pas mettre en difficulté la réputation de ce pays, qui a quand même un pays qui a 12 siècles d'existence. Ce n'est pas rien. Et il faut respecter justement cette profondeur historique. Et de toutes les manières, le Maroc est un partenaire stratégique pour l'Union européenne. Alors, pour rebondir sur ce que vous nous dites, Driss Aissaoui, l'eurodéputé Thierry Mariani, que vous avez entendu comme nous, a rappelé l'importance de ce partenariat stratégique entre l'Union européenne et Rabat. Alors, selon vous, comment interpréter ce vote alors que le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne ne cesse de se renforcer chaque année? Écoutez, de toutes les manières, c'est une évolution qui est tout à fait objective de la part du Maroc. Le Maroc est passé par toutes les étapes, disons, de l'aide technique entre l'Europe et le Maroc. Ensuite, on est aujourd'hui arrivé à un statut avancé, ce qui n'est pas rien, et qui donne, disons, et le Maroc est aussi partenaire avec l'Union européenne à travers un certain nombre d'accords, l'accord agricole, l'accord sur la pêche, etc. Ce sont tous des accords qui permettent d'abord aux Européens, aux eurodéputés, de regarder de très près la politique de coopération qu'il y a avec ce pays. Donc on ne peut pas abandonner tout ça et venir dire « Ah, il y a un problème de droits de l'homme, il y a un problème de liberté d'expression ». On ne peut pas traiter les choses de cette manière. Et le Royaume du Maroc est un royaume tout à fait honnête, tout à fait, disons, il est droit dans ses bottes en ce qui concerne ces affaires-là. Et s'il y a des problèmes liés à quelque institution que ce soit, je pense que le Maroc dispose de ce qu'il faut, parce que le Maroc est en train non seulement de travailler et d'aider l'Europe à sortir d'un certain nombre de difficultés, mais aujourd'hui, le Maroc est un partenaire qui a beaucoup d'importance en ce qui concerne le partenariat avec l'Europe. Et l'Afrique, le Maroc a déjà une place extrêmement importante au niveau de l'Afrique, par exemple. Et on ne peut pas parler de l'Europe, on ne peut pas parler de ce partenariat en oubliant ce que c'est. Mais en fait, ce sont des situations qui, en fin de compte, nous mettent mal à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est des gens
qui ont une mémoire très très courte. Et ceux qui viennent avec ces possibilités, avec ces problèmes-là, je pense qu'ils ont d'autres, disons, d'autres idées et d'autres motivations pour parler en mal de ce pays qui véritablement est en train de construire son avenir, de construire sa stratégie vis-à-vis de l'Europe avec le maximum d'intelligence. Merci infiniment, Monsieur Driss Aissaoui, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes analyste politique.